Salut, c'est Trado, content de vous retrouver avec un jour d'avance pour le format gagnant bourse avec des ETF. J'ai des obligations ce week-end et je pourrais peut-être pas le faire, donc autant vous le proposer, être sûr que vous l'ayez aujourd'hui. Je vous rappelle, 3 formats. On va commencer par le format de long terme, le format cœur de portefeuille, c'est-à-dire celui qui devrait occuper 80, enfin on va dire entre 60 et 90% de votre portefeuille d'ETF. On va mettre là-dedans donc les ETF qui sont des paquebots. Et on commence avec cet ETF Monde 23 pays développés. Il est éligible au PEA. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 525 470 euros. Encore un ETF cœur de portefeuille. Celui-là, c'est pays émergents et pays développés. Et les mid-cap également. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF, c'est 80 71 euros. Le SP500, pour ceux qui voudraient mettre le dynamisme américain en cœur de portefeuille. Attention, là, on parle d'un indice, on ne parle pas d'un ETF, mais vous trouverez des dizaines et des dizaines d'ETF basés sur le SP500. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 60-30, 57, 70. Le Nasdaq, l'hyperdynamisme américain avec les valeurs technologiques. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour ceux qui veulent mettre le Nasdaq en portefeuille ou un de ces ETF basé sur le Nasdaq, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 21 900, 21 500. Si vous êtes européen, c'est peut-être l'Eurostock 600 que vous voulez mettre en cœur de portefeuille. C'est totalement possible avec cet Amundi Eurostock 600. La zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas, c'est 240, 230. Pareil pour cet Eurostock 50, encore plus concentré sur les 50 titans européens. La zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas. C'est 184, 165 euros, zone sur laquelle on a accumulé la dernière fois. Et le CAC 40, même si je ne recommande pas de le mettre en cœur de portefeuille, c'est possible. La zone d'accumulation pour ce CAC 40, et vous trouvez plein de TF basés sur le CAC 40, c'est 72,00, 68,00. Première pause. Je vous rappelle que ce format repose sur l'idée que j'aime bien, qu'il faut éventuellement combiner la DCA et les zones d'accumulation rationnelle. Donc, par exemple, si vous avez décidé d'investir 100 euros tous les mois, c'est un chiffre donné au hasard, eh bien, vous pouvez par exemple mettre 70 euros tous les premiers du mois et puis conserver la partie restante pour accumuler en zone d'accumulation rationnelle. Dès qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, eh bien, on met tout l'argent qu'on a pourvu le mois qui vient de s'écouler là-dessus. Donc, par exemple, si on devait aller sur 72,00, 68,00 en août, eh bien, les 30 eh bien, on les investirait d'un coup. Et puis, si on n'y va pas, eh bien, le mois prochain, en septembre, vous aurez donc pas 30, mais 60 que vous investirez dès qu'on sera sur la première zone d'accumulation. Ok, voilà, c'est terminé pour le format numéro 1. On va passer au format numéro 2. Le format numéro 2 est basé sur un trading qui est davantage dynamique. On ne pense pas uniquement à l'achat, on pense à l'achat et à la vente. Ça s'appuie sur les phases. Phase 1, latéralisation. Phase 2, la hausse. Phase 3, le plafonnement. Phase 4, la baisse. Normalement, on rentre en tout début de phase 2 et on sort dès qu'on est en phase 3. Surtout, on ne reste pas en phase 4 et on n'achète pas en phase 4 selon cette méthode. J'ai repéré pour vous une petite dizaine d'ETF qui sont en début de phase 2, à commencer par ce X-Tracker Chine. Comme vous pouvez le voir, on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Si vous êtes rentré sur cette bougie-là, la hausse est quand même assez modeste, mais bon, ça fait quand même 15% en l'espace de quelques mois. On est en phase 2 pour ce X-Tracker Chine. Les terres rares avec cet ETF Vanek que j'ai déjà signalé il y a 3 semaines et encore maintenant, on est en tout début de phase 2. Je ne sais pas si ça va découler sur la magnifique impulsion haussière qu'on a pu avoir avant, mais en tout cas, on est bien en phase 2. Vous avez cet ETF Eurostock 600 nourriture et boissons. Alors là, par contre, c'est un petit peu mou. J'imagine que certains ont perdu patience, ils sont sortis. Ok, je vous rappelle que vous avez un tutoriel sur l'utilisation de cette méthode à la fin de cette vidéo.
Si vous êtes sorti, eh bien vous êtes sans doute rentré ici et vous êtes sorti la semaine dernière, vous êtes sorti sur une baisse de 5-6%. Bon, c'est totalement envisageable, hein. Maintenant, certains voudront donner sa chance au produit et rester encore. Je vous rappelle que le succès de cette méthode reposant sur les phases n'est pas dû au fait que vous avez raison souvent. Vous avez raison à peu près une fois sur deux. Mais quand vous gagnez, vous gagnez beaucoup plus généralement que vous ne perdez quand vous avez tort. Par exemple, je vous montre cette impulsion-là. Au mieux, on a réussi à faire 23%. Si vous étiez sorti en clôture sous la M30, vous étiez sorti avec 12,77. Simplement pour l'exemple, vous voyez, c'est 2 fois plus que ce qu'on perdrait là en sortant maintenant, puisqu'on a vu que c'était 5%. Là, c'était encore mieux, vous voyez. Vous seriez rentré ici. Vous avez gagné au mieux 27%. Et si vous étiez sorti en dessous d'un immobilier à 30 semaines, vous auriez gagné 15%. Vous voyez, c'est 3 fois plus que ce que vous auriez perdu ici. Donc, ne vous leurrez pas. Cette technique ne repose pas sur le taux de succès. Cette technique repose sur la comparaison entre ce qu'on gagne quand on a raison par rapport à ce qu'on perd quand on a tort. L'hydrogène, pareil, on est en phase 2. Vous êtes normalement rentré ici et vous en êtes pour l'instant à une progression de 17% en quelques mois. L'hydrogène... alors ça, c'est pas mal du tout. Ça décolle bien. On est en phase 2, c'est évident. Depuis le signal qui a été donné ici, vous en êtes à 5%, ça fait il y a 4 semaines. Vous êtes intéressé peut-être par l'Amérique latine avec cet Amundi PEA qui tient bien la distance, hein, c'est clair. Pour l'instant, on est bien au-dessus d'un moyen mobile à 30 semaines qui monte. Si on essaie de comparer avec d'autres phases que l'on a eues, non, j'ai pas assez d'historique. Vous avez ici une belle phase de hausse avec une phase 2. On est toujours dedans, hein, si vous êtes intéressé. L'Amundi matières premières et matières premières sans agriculture. Alors c'est pas une phase 2, c'est une phase 1. Pour être précis, normalement on serait rentré ici et on serait sorti sans doute, ou on serait resté dedans. Il n'y a pas de règle, hein. Normalement, quand on clôture en dessous d'un mobile à 30 semaines, on préfère souvent sortir. Donc, vous seriez sorti avec une perte de 12% dans ce cas-là. Mais c'est un ETF qui est extrêmement dynamique. Et quand ça fonctionne très très bien. Regardez. Là, on a pris entre les plus hauts et les plus bas 129% en un an. Et on serait sorti sans doute ici à plus 107%. Donc voilà, la baisse de 10% est proportionnelle à la hausse. Je dirais qu'on est toujours en phase 1, mais surveillez-le de près parce que ça risque d'exploser. Le Vietnam, alors ça c'est vraiment la découverte de début d'année. On l'a signalé ici. On a eu un reflux et depuis on a pris 30%. Hein. Ouais, 28%. On est toujours en phase 2. Et Clean Energy, un ETF iShares qui est un peu mou là, mais qui tient la route. Hein. On est toujours en phase 2. Et c'est tout. Alors maintenant, deuxième étape, deuxième pause. Je vous rappelle que si vous voulez acheter quelque chose, il faut toujours regarder les notices. Parce que si vous ne regardez pas les notices, vous achetez au hasard. Donc si vous allez sur mon site, dans l'article Gagner en bourse avec des ETF, j'ai toutes les notices pour vous ici. Il suffit de cliquer et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dans l'ETF. Et il y a des codes couleurs. Bleu, c'est ce dont je parle dans le format 1. Rose, c'est ce dont je viens de parler. Et 3, ça sera le format fusée qu'on verra un petit peu plus tard. Et j'en profite que là, vous avez mon sponsor, Trade Republic. Si vous cliquez dessus, c'est bon pour moi parce que c'est un sponsor tout simplement. Et vous avez la possibilité d'accéder à tous les ETF dont je parle avec Trade Republic. Et vous avez, c'est une banque, donc vous avez un PEA, vous avez une carte de paiement, vous avez la garantie et la supervision de la BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Bref, c'est vraiment un partenaire de choix si vous cherchez un courtier. On va passer donc au troisième format, c'est le format fusée. Alors ça correspond ici à des ETF qui sont déjà clairement en phase 2. Vous pouvez les acheter parce que ça décolle. Certains diront qu'ils préfèrent que ça consolide un petit peu, mais en tout cas, ça mérite que vous les conserviez sous votre coude pour maintenant ou pour plus tard. On commence avec ce Xtrackers, ok, information et technologie. On est en phase 2, c'est très clair. Et là, depuis les plus bas d'avril, on a pris 60%. Vous avez un autre ETF qui a extrêmement bien performé, c'est les métaux physiques.
Donc or, argent, platinoïde, etc. On est en phase 2. Regardez là, elle est magnifique cette phase 2. Hein. Depuis le signal qui aurait été donné ici, on en est à 40% en un an. Un Amundi correspondant aux entreprises à faible émission. Pareil, très belle progression, on est en phase 2. Les small caps, les petites capitalisations, un ETF éligible au PEA, petite capitalisation européenne. Le Japon, je viens de le faire entrer celui-là. Il est vraiment bien orienté. On est dans une phase 2 claire avec des pics ascendants, des creux ascendants. Ça pourrait vous intéresser. Un autre iShare, celui-là est spécialisé dans les petites et grandes capitalisations de la zone euro, éligible au PEA. Les économies émergentes, celui-là je viens de le faire rentrer aussi en belle phase 2, explosive, depuis les plus bas depuis avril, c'est-à-dire depuis 4 mois on a pris 30%. Il est éligible au PEA, je le répète. La même chose, il est nouveau, il vient de rentrer, c'est l'Asie, donc les économies émergentes mais asiatiques sur un niveau record et le rebond depuis avril est de 30%, ok, en 4 mois. Encore un ETF économie émergente, celui-là n'est pas éligible au PEA. Vous avez donc une belle phase 2. Un ETF haut dividende éligible au PEA. Progression depuis 7 avril, on en est à 23%. Ensuite, vous avez le Vanek Video Gaming et e-sport, magnifique phase 2 là encore. Hein. Je le fais pas systématiquement, mais regardez. Hein. On est en phase 2, je viens de le dire. Le plus beau, c'est celui-là, sans doute, le nucléaire et l'énergie, enfin l'uranium. Depuis le 4 août, depuis le 7 août, on a pris 120%. Les minières juniors, belle progression, belle phase 2. La défense, un ETF Vanek. N'oubliez pas de regarder le contenu avec les notices techniques, hein, magnifique. L'or, mais les minières seniors, pas juniors, pareil, vous pourriez être intéressé. Un ETF SPDR basé sur les petites capitalisations value. Encore un SPDR, celui-là c'est des entreprises distribuant des dividendes généreux, très belle phase 2. Encore un Amundi climat avec une éligibilité au PEA. Et ça nous amène à un nouveau qui vient d'arriver, donc le Japon Topix, donc éligible au PEA, magnifique. Très beau breakout, très belle envolée depuis 2 semaines. L'assurance européenne éligible au PEA, naturellement. Une progression, regardez, depuis le début de la phase 2. C'est pour ça, regardez, une fois qu'on a eu le signal ici, si vous décidez de sortir en dessous de la moyenne mobile à 30%, vous auriez eu, la moyenne mobile à 30 semaines, vous auriez perdu ici 9%. C'est beaucoup, hein. Mais vous voyez, c'est à comparer avec les belles progressions qu'on peut avoir ici. On a pris donc 70%. Alors soit vous tenez le choc, soit vous rentrez plus tard lorsque l'on refait des plus hauts ici par exemple. Ok, là on aurait fait 65%. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas il y a une méthode. Je répète, vous avez une méthode pour voir ça à la fin de la vidéo. Le DAX, donc l'indice phare allemand, très belle progression. Les économies européennes hors Russie, qui depuis le 4 avril prend 40%, je crois. Ouais, 39,7%. Un iShares aérospace et défense, 50% en l'espace de quelques semaines. Et pour terminer, cet arc international de Cathie Wood, ok. Il n'est pas éligible en France, mais vous pouvez éventuellement, avec des brokers étrangers, éventuellement y accéder. Ok, on est clairement dans une belle phase 2. Voilà. Merci pour votre intérêt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines, le samedi. À la semaine prochaine pour la mise à jour.